Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur le sujet de l'ADN. 1, 2 et 3. Alors, on va faire un petit complément d'information, Anne-Julie, suite à la dernière enquête qu'on a fait sur l'ADN. Je voudrais savoir, concernant l'ADN éthérique génétique, qu'est-ce qui se passe quand une personne meurt, admettons comme nos parents par exemple, qui nous ont transmis une part de leur ADN génétique éthérique? Qu'est-ce qui se passe Attends, quand ils meurent? déjà, faut que... Ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a dans le physique, on a notre ADN, Oui, qui est un mélange de notre génétique, de l'ADN génétique de nos parents avec notre ADN éthérique. Donc, je suis en train de mettre en surbrillance notre ADN éthérique. oui. Et du coup, tu m'as demandé, il faut que je mette... On a aussi, de par la génétique, une part de l'ADN éthérique de nos parents, de la lignée. Oui. Alors, attends, faut que je le mette. Isole-le à part. Je le mets en bleu turquoise. Et j'ai encore d'autres d'autres ADN. En fait, si tu veux, dans l'ADN génétique, physique, j'ai plein de traces. Après, ça, comme ça s'évaporait, mais tu as des fines particules de traces d'ADN éthérique. Ça, c'est l'autre, les parents, aux grands-parents, vers arrière-arrière-grands-parents. Donc, il en reste toujours une part dans la continuité, dans les lignées. Que il y a toujours de l'ADN éthérique puisque, il y a de l'ADN éthérique dans l'ADN, génétique et du coup, si tu veux, comme ça, je peux remonter sur 6-8 générations, en fait. Ça fait comme, des petites poudres lumineuses, j'ai mis différentes couleurs Oui, et je peux remonter comme ça, enfin qui sont visibles. Je peux remonter jusqu'à 8 ADN, avec de l'ADN éthérique en arrière. d'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences, Anne-Julie, du fait de garder une part, cet ADN éthérique de- Mais en fait, on est obligé de garder une part puisque notre ADN physique, il Oui, dépend de l'ADN génétique de nos parents. Donc l'ADN génétique des parents, il y a de leur ADN éthérique qui est venu, on va dire, se fusionner dans l'ADN, matériel et c'est ça qui crée leur ADN complet au niveau physique et c'est aussi ça qui est transmis. Donc tu as toujours une trace, on va dire, de tes aïeux dans ton sang, d'accord. dans tes cellules, en fait. Observe, admettons, tiens, prends ton cas, Anne-Julie. Ton cas à toi.
Observe qu'est-ce que contient, qu'est-ce qu'il y a comme information qui reste ou résidu d'information dans cette part, aussi infime soit-elle, hein, éthérique, qui va rester dans tes aïeux. Hein, je parle des personnes défuntes. Je vois des particules qui s'éclairent et dedans, c'est de l'information finalement de leur vécu à eux aussi. Alors comme c'est un film sur de l'ADN éthérique, mais en fait, mélangé dans la génétique, tu gardes en fait des mémoires qui sont transmises dans le lien transgénérationnel, en fait. C'est ça qui crée un lien transgénérationnel et c'est ça aussi qui fait que, du coup, dans le lien transgénérationnel, tu peux avoir des mémoires, comme tu peux avoir des particularités, physiques ou, génétiques. Les mémoires sont transmises, les blessures, de vie sont aussi transmises dedans. Ensuite, ce que je perçois, c'est si tu te mets sur un plan, hem, on va dire sur des plans éthériques, sur d'autres fréquences et que tu éclaires en fait, des individus et que tu regardes leur ADN éthérique, c'est ça aussi qui permet, volontairement ou involontairement, Mhm, enfin soumis, à certaines, âmes aussi d'aller s'incarner en fait. Tu sais, on a retrouvé déjà des âmes qui se réincarnent toujours dans des mêmes familles. mhm, Et si tu veux, c'est cette partie-là, en fait, qui s'éclaire. C'est comme si eux avaient des c'est comme une marque, en fait, heu, qu'ils éclairent sans forcément avoir d'implant. Mais en tout cas, ce marqueur a ADN, éthérique est marqué et du coup, tu peux avoir aussi des particularités et avoir une certaine fréquence ou couleur, une vibration, enfin, tu vois? Et mhm. c'est ce qui permet aussi à des consciences de se réincarner toujours dans les mêmes, avec la même famille quelque part. Heu Ouais, ça reste et dedans, tu as toutes les marques, Observe-toi, par exemple, dans ton cas, est-ce qu'il y a des marques parmi toutes celles qu'il y a qui restent de tous tes ancêtres, on va dire qui pourraient être dérangeantes pour toi, quelque part. on en a nettoyé tellement, Ouais. hem, en fait, il y a toujours des informations qui sont, heu, présentes. De toute façon, ça fait partie de l'histoire. Alors après, qu'elles soient réparées ou non, ça va dépendre, mais je vois quelque chose, tu vois, au niveau de la lignée des femmes du côté maternel. Hem, je vois toujours, tu vois, une marque, où les filles aînées sont souvent, tu sais, comme dans les anciens temps où tu restais auprès de ta famille et tu en avais toujours un membre, en fait. Et Mm. je vois toujours, beaucoup de femmes et des femmes, en fait, qui restent au chevet, en fait, de leurs parents. Je vois que c'est quelque chose qu'il y a eu. Hem Bah, après, enfin, tu peux aller sur tout, tu peux voir, des informations de guerre, tu peux avoir des informations de, conflits. J'ai l'impression de conflits au sein même d'une famille, des séparations, tu sais? Mhm. Est-ce que, par exemple, si on avait, je sais pas, si parmi tout ça, qui resterait, il y a quelque chose qu'on ne voudrait pas, par exemple, on a un moyen de le couper, ça? Les mémoires, oui, oui. En D'accord. prendre conscience, je vais en prendre conscience et réparer, avec l'intention, l'information dans l'ADN, en fait et ça peut expliquer,
ces mémoires, en fait, transgénérationnelles, peuvent expliquer, les problématiques actuelles d'une personne. D'accord. Et alors quand, admettons comme dans nos sessions, hein, Julie, quand on coupe des liens, admettons lien parent-enfant, Mmh. est-ce qu'on garde quand même toujours une part de cet ADN éthérique, hein, quand même, dans notre génétique? Ou est-ce qu'on coupe réellement avec toutes? En fait, ça dépend ce sur quoi tu parles. Si tu coupes, de l'information, enfin, en tout cas des mémoires que tu viens Ouais, comme guérir dans ton ADN et guérir dans ta lignée. Donc effectivement, là, tu vas couper sur, une mémoire, en tout cas une blessure, familiale et du coup des qui entraîne finalement des programmations dans l'ADN. En fait, toutes nos blessures, si elles ne sont pas guéries, peuvent être transmises et créer, on va dire, une information, perturbée ou en tout cas une blessure dans l'information que tu vas transmettre, à, à ta descendance. mmh, Hem, Après quand il y a une rupture ou une mort, hem, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a l'ADN, c'est comme si les ADN éthériques, tu vois? Je les vois toujours, dans notre corps parce que ça ne peut pas changer. oui, Hem Et tu vois, quand, quelqu'un, meurt, c'est comme si les premiers temps, ça crée quelque chose d'émotionnel. Je vois cet ADN ressurgir comme un peu plus fort, cette part éthérique, hein, de l'ADN de la personne oui, décédée et c'est comme si ça s'éclairait. Ça vient sur l'émotionnel, ça vient encore plus fort et ce que je vois, c'est si ce lien émotionnel est très fort avec ceux qui sont encore, en vie, mmh, ça peut, maintenir, comme si ça rappelait la personne, comme si tout d'un coup plusieurs personnes créent un égrégore avec, cet ADN qui réactive en eux et tu vois, ça la fait, rester un peu plus longtemps sur notre plan à nous, en fait. d'accord, Heu, Parce que tout le monde active ça et du coup, elle se sent comme obligée, même si elle sait qu'elle est morte, c'est comme si elle se sentait attirée, aspirée et du coup maintenue, dans notre énergie, physique et en tout cas dans, l'émotionnel que les personnes, créent dans cet égrégore, souvent de tristesse. mmh. Alors Mais justement, Anne-Julie, quelque part, quels conseils tu pourrais donner aux personnes, on va dire, qui vont regarder ça, on va dire, cette recherche et qui vont conscientiser? Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, elles, si elles veulent se couper de certaines choses pour éviter ça? ça par rapport à quoi? Au deuil? Bah, à rapport au deuil, quand ils ont, le fait de comme tu dis, ça Tu réactive peux cet émotionnel, ça va créer, admettons, un type Tu peux d'égrégore. pas, c'est normal, en fait, tu peux pas, ce que je vois, tu peux pas demander aux gens d'être joyeux ou de Ah ne pas non, pleurer. je comprends, mais il y a Donc des gens où ça c'est trop dans la crée durée, Anne-Julie. Je pense qu'il y a un impact si ça perdure. après ça dépend si c'est qu'une personne, tu vois, que les autres ne sont plus dans cette tristesse et ont avancé dans leur deuil. Il n'y a plus qu'une personne, ça peut effectivement maintenir le lien, dans de la souffrance, dans de la douleur et ça peut être très, très compliqué pour la personne défunte d'être dans une autre, vibration, dans Mmh. une autre émotion. Heu, Après c'est juste un temps, je vois, qui est normal et puis après, c'est juste, tu vois, d'exprimer à travers ce lien, de se couper de l'égrégore qui a été créé avec d'autres et couper cette information de douleur, de tristesse et heu et juste, en fait, libérer la personne.
Si elle a envie de rester, elle reste, si elle a envie de partir, elle part. Enfin voilà, après c'est son libre choix, en fait. Mmh. Parce qu'on entend, hein, des personnes, voilà, qui ont perdu un proche, voilà, mais ils arrivent pas, ils l'expriment eux-mêmes, ils arrivent pas à décrocher. Ils aimeraient décrocher, mais ils arrivent pas à décrocher, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Julie? Non, je vois ce que tu me demandais d'en couper les liens, c'est ça? C'est en Oui. fait, ça dépend comme je te disais, ça va dépendre si c'est de l'information sur de l'information transgénérationnelle. Si ça va être par rapport à une personne, alors quand il y a pas de lien transgénérationnel, il y avait juste une information, tu peux très bien par intention couper ce lien. Mais, couper le lien, par rapport à une famille, hem, ce que je vois, c'est très facile de couper en latéralité. Ouais. Hem, Parce que même si tu as la même génétique, ils ne font pas partie de tes ascendants ou de tes descendants. Mmh. Donc tu as cette problématique, là en moins de transmission de gènes. Après, ce que je perçois, c'est que, tu coupes, la blessure, tu coupes l'émotion, Ouais. mais, heu, dans de rares cas, hem, j'ai l'impression que tu peux, hem, je vois une je vois une femme, elle doit avoir 75 ans, qui décide en fait de vraiment couper avec, avec ses enfants et en fait, ce que je vois, c'est qu'elle va, heu, je sais pas, je vois qu'elle fait comme une incantation aussi autour, mais en tout cas comme un rituel. Elle va vraiment aller dans l'ADN, éteindre son ADN éthérique, la génétique, elle ne pourra pas Mmh. la changer, mais c'est comme si toutes ces informations, elle allait vraiment sur quelque chose. Elle coupe pas que le lien émotionnel, et le flux d'informations qui pourrait être négatif, mais je vois qu'elle va vraiment couper, sa part éthérique en fait qui réside chez les uns, chez les autres. Elle va comme, l'éteindre et je vois ça fait comme une espèce de pas de nécrose, mais en tout cas je vois ça s'éteint chez l'enfant et lui, hem, pas forcément au courant. Mais en tout cas, tu sais, comme si avant il y avait déjà un conflit entre les Ouais. 2 et le garçon, en fait, se sentir tout d'un coup pas au courant. Quand les 2 sont au courant et qu'il y a un accord, et que ça coupe pour quelque chose de définitif, il y a le lien émotionnel, Mmh. mais ça crée quand même une blessure, tu vois, de couper. Parce qu'il y a quelque chose finalement, tu coupes un aspect, éthéré chez le descendant et moi, je le sens comme perturbé, en fait, d'avoir un temps pour rechercher sa place. Il y a ça. Comme si on lui coupait une information de son identité quelque part, parce que ça fait ton ADN fait partie, ouais, de ta construction, de ton Mmh. identité. Donc je vois que tu vois, l'enfant est perdu, mais la mère parce que je vois une différence entre homme et femme, c'est-à-dire que l'homme donne de son ADN, Mmh. mais la femme, comme elle porte l'enfant, il y a un mélange, si tu veux, aussi inverse, que n'a pas le père. D'accord. Hem, C'est-à-dire que la mère garde aussi un petit peu d'ADN au niveau utérin et dans l'information des enfants qu'elle a mis au monde. Oui. Que n'a pas ce problème. Donc le père, en fait, peut couper, mais s'il coupe, tu vois, dans le sens de la descendance, il va pas, sentir quelque chose de, comme une blessure, en fait, ou quelque Mmh. chose qui vient couper se nécroser. Alors que la femme qui a eu un enfant, en fait, qui va couper, chez elle aussi, en fait, je vois, ça va les informations qu'elle aura eues de ses enfants in utero,
ça fait comme une tache noire, en fait, comme une espèce de cicatrice. D'accord, pour l'enfant, Non, pour la mère. pour la mère? Pour la mère, ouais, pour la mère. Ça lui fait une cicatrice, en fait, là où elle a eu son enfant pendant toute sa grossesse, en fait. Elle a partagé de l'ADN éthérique avec, son enfant dans la Mmh. génétique. D'accord. Donc les 2 en fait, ont ensuite une cicatrice et tout dépend si cette, coupure est faite dans une émotion, violente, cette cicatrice peut être après vécue comme un traumatisme derrière ou comme quelque chose qui, ouais, qui soigne en tout cas quelque chose au niveau émotionnel. C'est une OK, empreinte émotionnelle, mais c'est aussi une empreinte mentale au niveau de l'identité. OK. Bien Julie, c'était bien intéressant.